À la fin des années 60, les premiers synthés commerciaux débarquent aux États-Unis. C'était d'énormes armoires qui étaient destinées à des gros studios ou à des artistes qui pouvaient se permettre de les acheter. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand nombre de marques qui proposent des synthés relativement compacts et à des prix beaucoup plus abordables. Du coup, c'est super, il y a plein de choix, mais c'est parfois difficile de savoir quel est l'outil le plus adapté à notre mode d'expression musicale. Aujourd'hui, je vais essayer de débroussailler un peu le terrain et on va voir quel synthé acheter pour bien commencer. Certains ou certaines d'entre vous ont déjà l'habitude des claviers, mais souhaitent jouer leur compo avec des sons plus intéressants. D'autres sont producteurs ou beatmakers et ont l'habitude des synthés virtuels. Et puis il y a ceux qui veulent faire de l'exploration sonore. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter 3 modèles qui, selon moi, répondent bien aux attentes de celles et ceux qui veulent acheter leur première machine. Alors évidemment, c'est mon avis personnel et peut-être que certains ne seront pas d'accord avec mes choix, mais je me suis basé sur des critères qui, selon moi, sont universels. Pour moi, quand on veut acheter un synthé, le critère principal, c'est d'abord le son, évidemment. Là, c'est à vous de décider en écoutant des vidéos sur internet ou en allant tester la machine dans un magasin. La majorité des synthés grand public utilisent la synthèse soustractive et donc fonctionnent à peu près plus ou moins de la même façon. Mais la qualité du son, ça dépend d'une machine à une autre. Ensuite, pour moi, le deuxième critère, c'est le design et l'ergonomie. Personne n'aime se plonger dans des menus sans fin et du coup, pour une première machine, on essaiera de garder un maximum de contrôle sur la face avant avec le plus de potentiomètre possible, le plus de fonctions accessibles directement et dans le meilleur des cas, un potard, un bouton représente une fonction. Enfin, le dernier critère, il est lié évidemment au prix. Et pour une première machine, moi j'ai décidé de vous présenter des synthés qui vont de 250 à 650 €. En fin de vidéo, je vous présenterai d'autres options avec des prix plus bas, des prix plus hauts et peut-être d'autres synthés qui correspondent à d'autres besoins et d'autres modes d'expression. Allez, pour commencer, je vous présente un synthé français. On part chez Arturia avec le Microfreak. Lancé en 2019, le Microfreak est un synthé purement digital, enfin presque, parce qu'il a un filtre analogique. Il a un clavier un peu bizarre, il a un design super original et surtout il est capable de faire plein de sons différents. Là où selon moi cette machine excelle, c'est qu'elle a une approche à la fois simple, mais qui invite vraiment à l'expérimentation. Tout d'abord, le clavier du Microfreak n'est pas vraiment un clavier, en fait c'est un touchpad et il répond au contact de votre peau. En fait, votre peau ferme le circuit électrique, crée un contact et permet de déclencher des notes. Clairement, si vous avez l'habitude de jouer sur un clavier, ça va peut-être vous sembler bizarre au début, mais en fait, ça apporte énormément d'expressivité et puis finalement, on s'y fait assez vite. Si décidément vous avez du mal avec le clavier, vous pouvez toujours connecter un clavier MIDI externe et déclencher vos notes depuis celui-ci. Le design et l'ergonomie sont vraiment bien faits parce que la plupart des paramètres sont accessibles directement depuis la face avant. Vous avez un petit écran ici et puis vous avez une matrice de modulation représentée par des LED. Le synthé est livré avec 160 presets d'usine sur un total de 256. Arturia propose des presets additionnels que vous pouvez acheter sur leur site et puis vous en trouverez plein de gratuits aussi sur les forums.
Une des fonctions vraiment intéressantes du Microfreak pour moi, c'est son arpégiateur et son séquenceur, et notamment avec les fonctions Splice et Dice. Cette fonction, elle vous permet de générer des mélodies qui se basent sur les notes que vous avez jouées et que vous avez entrées dans l'arpégiateur. Un des autres points forts du Microfreak, c'est la possibilité d'explorer des synthèses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des synthés hardware. C'est souvent sur des synthés virtuels. Pour moi, la seule chose qui manque au Microfreak, c'est une petite section d'effets avec peut-être une reverb, un chorus, un delay. Mais vous pourrez toujours ajouter ces effets avec des modules externes comme des pédales de guitare ou des effets virtuels dans votre ordinateur. Pour ce deuxième synthé, j'ai choisi de vous présenter le Behringer Neutron. Là, on se rapproche plus des synthés tels qu'ils étaient au début, c'est-à-dire des machines 100% analogiques, monodiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer une seule note à la fois. Là, il n'y a pas de preset et vous devez vraiment régler tous les paramètres afin d'obtenir le son que vous voulez. Et le Neutron est un synthé semi-modulaire, c'est-à-dire que sur la partie droite de l'interface, vous avez ce qu'on appelle une patch bay, et c'est là où vous allez pouvoir brancher des câbles pour créer des connexions entre les différents modules. Et tout ça au format Eurorack. Le format Eurorack, c'est un format standardisé qui va vous permettre de faire interfacer cette machine avec d'autres modules. Pour moi, un synthé comme le Neutron va vraiment inviter à l'exploration sonore, à l'expérimentation, et puis aussi parce que le son 100% analogique va vous permettre d'obtenir des gros leads ou des grosses basses qui vont vraiment apporter de la chaleur dans vos compositions, vous permettre à la fois d'obtenir des sons assez vintage, et puis pour moi c'est vraiment un outil pédagogique qui va vous permettre de vous familiariser avec les différents éléments d'un synthé soustractif, des oscillateurs aux filtres en passant par les enveloppes.
Perso, je trouve que c'est une expérience vraiment gratifiante de passer du temps à créer un son qui va vraiment correspondre à ce que vous avez en tête. Si vous utilisez en plus de ça des effets externes, vous pourrez vraiment peaufiner votre son pour obtenir des sonorités vraiment uniques. Enfin, la dernière machine que je voulais vous présenter, c'est le Korg Minilog XD. Pour moi, ça rassemble vraiment le meilleur des deux mondes, entre la chaleur du son analogique et les possibilités infinies qu'apporte la technologie numérique. Le XD est l'évolution du Minilog original sorti en 2016. De nettes améliorations ont été apportées par rapport à la version originale et c'est notamment grâce à la technologie NewTect qui va permettre à des développeurs tiers de créer des oscillateurs et des effets digitaux qui vont permettre d'élargir la palette sonore de la machine. En plus des deux sources sonores ou oscillateurs analogiques, vous avez la possibilité de choisir parmi plein d'oscillateurs différents qui, eux, pour le coup, sont 100% numériques. En plus des effets déjà présents, vous pourrez également en télécharger d'autres directement dans la machine. 200 presets d'origine sont disponibles, sur un total de 500 slots disponibles en mémoire. Vu la popularité de ce synthé, vous trouverez plein de presets disponibles en téléchargement, soit payants ou soit gratuits sur les forums.
Malgré une polyphonie limitée de 4 voix, c'est-à-dire que vous pourrez jouer que 4 notes en même temps, le XD est pour moi un outil idéal en studio comme sur scène. Comme le Microfreak, la plupart des paramètres du Minilogue XD sont éditables via MIDI, c'est-à-dire que vous pourrez les contrôler directement en envoyant des messages CC depuis votre ordinateur. On note aussi un séquenceur de 16 pas automatisable, c'est-à-dire que sur les 16 pas, vous pourrez modifier le son en temps réel. Pour moi, les effets sont de super bonne qualité et notamment quand vous allez télécharger de nouveaux effets créés par des développeurs tiers. Même si je regrette l'absence d'une matrice de modulation comme sur le Microfreak et que la polyphonie est limitée à 4 voix, pour moi vous ne trouverez pas mis en dessous de 600 €, tant dans la qualité du son que dans l'ergonomie. Dans les mêmes gammes de prix ou plus bas, d'autres options à explorer sont la série Reface de chez Yamaha avec notamment le Reface CS et le Reface DX. En fait, c'est des rééditions dans un format plus compact de leurs synthés les plus légendaires. On peut aller voir aussi chez Korg avec toute la série Volca, avec le keys, le bass, le beats, le drum, bref il y en a plein. C'est vraiment des synthés super intéressants parce qu'ils ont un séquenceur intégré, ils sont vraiment très compacts, mais ils vous permettent de créer des séquences et de générer des idées musicales très rapidement. Il y a aussi le Sculpt de chez Modal qui est un synthé très compact avec des possibilités de séquençage qui sont vraiment marrantes. Là on passe sur du plus gros, mais je conseille aussi le DeepMind 12 de chez Behringer, qui est un gros synthé analogique avec pas mal d'effets, beaucoup de modulation, un clavier de bonne qualité qui fait un peu penser au légendaire Juno de chez Roland. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter l'Argon 8 de Modal, mais on n'a pas pu se le procurer, donc j'ai pas pu le tester, mais ça a l'air d'être une machine très aboutie, peut être un sérieux concurrent du Minilogue XD. Dans la même série que Neutron, Behringer est connu pour faire des clones, et ils ont notamment cloné le légendaire Mini Moog, et j'avoue que c'est assez bluffant. Ils ont aussi cloné le Pro One et la RP Odyssey. Si vous voulez vous lancer dans le monde merveilleux du synthé modulaire, à part le Neutron, il y a aussi l'Arturia Mini Brut 2 qui offre un séquenceur et pas mal de possibilités en termes de modulation. Maintenant, si vous avez un budget plus élevé, je vous conseille vraiment d'écouter des démos ou d'essayer l'Hydrasynth de chez ASM. Il est sorti à la fin de l'année dernière et c'est vraiment une bête. Si vous aimez vraiment le Minilogue XD mais que vous voulez plus de voix de polyphonie et un plus gros clavier, il y a le Prologue en 8 et 16 voix de chez Korg. C'est tout ce qu'il y a dans le Minilogue XD mais en version grande taille. Puis si vous n'êtes vraiment pas frileux du porte-monnaie, je vous conseille le Prophet Rev 2. Là, c'est un synthé que vous garderez sûrement toute votre vie. Voilà, j'en ai sûrement oublié plein, alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne d'Audiofanzine. Suivez-nous aussi sur Instagram et Facebook. On poste toutes les news tous les jours. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, je vais poster pas mal de démos de ces synthés avant de les renvoyer aux distributeurs. D'ailleurs, je voulais remercier Algam France pour le Minilogue XD, Arturia et Central Media en Espagne pour le Microfreak. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.